Zabarni au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui semble désormais de plus en plus possible et que je ne voyais pas, pour être honnête avec vous, se réaliser. Finalement, la bombe a été lâchée par Fabrice Hawkins et RMC qui nous informent que le Paris Saint-Germain est intéressé et a formulé une offre pour le défenseur de Bournemouth. Alors aujourd'hui, on va se retrouver tranquillement sur la chaîne Podcast FC les amis. On va évoquer le cas de Zabarni au Paris Saint-Germain en long, en large et en travers. On va séparer ça en 4 parties, info et contexte pour commencer. Ensuite, on parlera rapidement du joueur. On parlera du fait qu'il ne faut pas se mettre de pression par rapport à ce transfert et que malgré tout, pour conclure, le besoin va devenir urgent. Je sais que c'est un petit peu paradoxal, mais vous verrez bien tout ça dans cette vidéo. Et on commence du coup tranquillement avec la partie d'information et de contexte. J'ai commencé à l'évoquer, Fabrice Hawkins et RMC nous informent que le Paris Saint-Germain a formulé une offre pour le défenseur central ukrainien de Bournemouth, Zabarni. Je ne vais pas prononcer son prénom pour des raisons assez évidentes. Je n'ai pas envie de le massacrer, le pauvre. Voilà, j'ai quand même un petit peu de respect. Du coup, Zabarni qui est ciblé par le Paris Saint-Germain depuis l'été dernier déjà. Mieux encore, on apprend que le joueur aurait même accepté de rejoindre le club de la capitale. Du côté de Paris, les choses, bon évidemment, ont bougé les amis. Paris est champion d'Europe, je ne pouvais pas ne pas en parler, moi supporter du PSG. Je fais la petite parenthèse rapidement, c'est magique, c'est merveilleux, voilà, j'ai fait la fête comme un malade mental. Là je suis fatigué, je tourne la vidéo mais je suis mort complet. J'ai fait la fête, c'est le plus beau jour de ma vie. Et voilà, petite parenthèse fermée, merci Paris. Sincèrement, vous m'avez tellement fait chialer de joie. Merci parce que je n'oublierai jamais ce jour et ma vie, elle a changé. Donc voilà, on reprend. Les choses ont changé au Paris Saint-Germain. Paris a gagné la Ligue des Champions et Paris cherche un central droit. Ça, c'est une information de longue date pour suppléer notamment Marquinhos. Pour aussi prendre la suite, on sait que Marquinhos a 31 ans, donc il n'est pas tout à fait fini. Mais tu sens quand même qu'il est plus près de la fin que du début, ce qui est tout à fait normal et il n'y a aucun souci là-dessus. Et évidemment, je le répète, Paris a été champion d'Europe, a un projet qui est incroyable, qui a porté ses fruits avec ce titre absolument magnifique et incontestable, et le tout en donnant sa chance aux jeunes. Maintenant qu'on a dit ça, on va se pencher un petit peu sur Zabarni. Qui est-il? Alors c'est un défenseur central ukrainien, il n'a, tenez-vous bien, seulement 22 ans, ce qui est évidemment extrêmement jeune pour un défenseur central, c'est même carrément choquant. Pour vous donner un ordre d'idée, Pacho, pour vous donner un peu la carrure du truc, c'est 23 ans. Voilà, donc vous avez un petit ordre d'idée, c'est absolument monstrueux. Voilà, pour revenir à Zabarni, les amis, je suis désolé, je suis un peu éclaté parce que bon, la victoire du PSG, je l'ai beaucoup fêté. Du coup, Zabarni, le défenseur, il évolue en première ligue à Bournemouth et il a réalisé une saison magnifique avec le club de Bournemouth aux côtés de Dunaison, évidemment parti au Real Madrid. 39 matchs cette saison du coup pour lui à Bournemouth, Zabarni, 3384 minutes et une charnière évidemment de très très grande qualité avec son ancien coéquipier. Ce qui est frappant avec Zabarni, c'est que le PSG en fait le voulait déjà l'été dernier, et au moment où tu te dis, possiblement t'es passé à autre chose, et tu vas aller chercher d'autres pistes étudiées, intéressantes et faisables, je pense notamment à Joël Ordóñez de Bruges et à Mosquera de Valence, et bah finalement Paris revient à la charge. Et Paris, à mon avis, revient à la charge pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un intérêt concret, c'est que c'est même peut-être ta priorité en défense centrale, je pense que ça l'est, et surtout, c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être le meilleur profil à identifier pour ce Paris Saint-Germain, pour le PSG champion d'Europe, version Luis Enrique, puisque Zabarni est effectivement très très complet pour un défenseur central. Alors il est bon de la tête, il n'est pas élite dans ce domaine-là, mais il est quand même plutôt bon, ça va, c'est pas dégueulasse. Il s'en sort plutôt bien, il est par contre effectivement très solide au duel, il n'hésite pas à y aller, il n'hésite pas à mettre de l'impact, de l'intensité. Donc sur ce point-là, pour le coup, je trouve que c'est un super point, parce que t'as besoin des fois d'aller au charbon, t'as besoin des fois d'un mec vraiment solide, un rock. Pacho est capable de le faire. Il a d'autres qualités. Voilà, je parle de Pacho, mais je parle aussi de Zabarni. Et en fait, j'ai rarement vu, moi, un central envoyer autant de tacles glissés. Mais en fait, c'est même pas sa qualité qui me frappe le plus, moi, les tacles glissés de Zabarni. C'est qu'en fait, je me dis,
il arrive à faire ça. Il est systématiquement propre dans ses interventions, il le fait très bien, c'est un geste qu'il réalise à la perfection, mais en fait, moi, c'est pas ça qui me frappe le plus. C'est pas la qualité de ses tacles glissés. C'est pourquoi il arrive à en faire autant, à en réussir autant, et à être aussi propre. Moi, je suis frappé par deux choses. La première, c'est la lecture du jeu XXL qu'il a, parce que clairement, faut être honnête, dans sa manière de défendre, Zabarni, oui, il est capable de mettre de l'engagement. Oui, il est capable physiquement d'aller au duel, machin, de disputer, pas de problème. Mais ce qui est super important et ce qui est frappant pour moi, c'est que quand il a une analyse de la situation défensive, il est souvent très très bon. Et en fait, il sait où va aller le ballon, il sait comment couper la course, il sait où aller, quand, à quel moment. Et sa lecture du jeu, les amis, je vous promets que c'est super super important pour un central. Quand vous êtes défenseur central, si vous n'avez pas une bonne lecture et une bonne analyse de la situation, vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, hein. Être le plus rapide, le plus costaud, ce que vous voulez, vous êtes cuit. Vous êtes mort. Et là, ce qui est bien avec Zabarni, c'est que le mec, dans la lecture du jeu, il est absolument monstrueux. D'ailleurs, je me pose une question avec cette lecture du jeu. Est-ce que Zabarni, quelque part, à 22 ans seulement, n'a pas une maturité tactique qui est au-delà de la moyenne? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je me la pose parce qu'on le sait, le PSG aujourd'hui a une équipe très jeune, et ces jeunes-là ont une maturité tactique qui est exceptionnelle. On l'a vu sur la campagne de LDC, on l'a vu sur les autres matchs, Paris a été incroyable, mais c'est aussi parce que tactiquement, t'as été capable de faire les ajustements, t'as été capable d'imposer ton football. Parce que les joueurs, malgré leur jeune âge, sont en avance tactiquement. Et du coup, je serais même pas étonné en fait de me dire, le PSG arrive et va pister un joueur qui est en avance tactiquement. Donc ça, c'est la première chose. La première aussi interrogation, et moi il y a un deuxième truc qui me frappe, c'est la manière qu'il a de progresser, soit avec le ballon balle au pied, ou alors par la passe. Et ça, clairement pour moi, ça colle totalement aux qualités et aux besoins du Paris Saint-Germain. Zabarni, c'est un énorme prospect, ça on le sait, il n'y a pas de problème. Et clairement, il a déjà des références avec Bournemouth en première ligue, dans le meilleur championnat du monde. Alors oui, c'est rassurant, et d'autant plus que là, on attaque une troisième partie, il n'y a pas de pression sur ce transfert. Déjà, le premier point que je voudrais aborder, c'est que j'ai une confiance totale et absolue en ce Paris Saint-Germain et en sa manière de travailler. Luis Enrique, on le sait, il est pointilleux, il sait exactement ce qu'il veut, et on est tout à fait au courant du fait qu'il a un impact direct et clair sur le mercato. Si Enrique ne veut pas d'une recrue, la recrue, c'est pas compliqué. Elle prend ses clics, ses claques et elle casse sa mère loin du club. Pardon, c'est un peu violent, mais bon, tant pis, il fallait que je le sorte. Au moins, c'est dit. Après, ce qui est bien, c'est que t'as Luis Enrique, mais que t'as aussi un monsieur, un petit peu connu dans le monde du football, qu'il faudrait peut-être songer à respecter un peu, c'est monsieur Luis Campos. Et là, Campos, les amis, c'est un monstre. C'est un monstre absolu sur le marché des U23. En fait, c'est pas compliqué. Vous avez un jeune joueur de football qui est entre 15 et 23 ans. Vous donnez ça à Luis Campos, le mec il va vous évaluer le dossier et il va vous ramener les plus grands cracks possibles parce qu'il sait. Le mec il sait, il connaît le marché par cœur, il a une équipe de scouts à disposition partout tout le temps. Le mec il sait. Et aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain va sur des U23 et si ça marche autant, si t'as Pacho, si t'as Neves, si t'as tout le bordel, que tu gagnes la Ligue des Champions, c'est parce que Luis Campos, à un moment donné, est au club. C'est parce que le mec va te chercher Pacho, alors qu'il n'est pas connu du grand public. C'est parce qu'il va te chercher Neves. C'est parce qu'il va te prendre Barcola. Vous avez compris l'idée? C'est énorme. Et aujourd'hui, pas de pression. Enrique Campos, moi, confiance aveugle, les amis, le concernant. Parce que je sais qu'ils savent. Je sais qu'ils bossent. Et je sais pourquoi ils vont sur tel profil plutôt qu'un autre. Les détails. Les points de détail. Je sais qu'ils les étudient. Et aujourd'hui, on est tranquille. Et je reviens sur Campos. Mais rien qu'en défense centrale, s'il vous plaît, respectez le tonton. Défense centrale, l'été dernier, il cible 3 noms. Pacho, titulaire indiscutable maintenant au PSG et champion d'Europe. Oh putain que ça fait du bien de le dire. Huyson, XXL avec Bournemouth, vendu au Real Madrid. Et aujourd'hui, Zabarni, qui est lié à nouveau au Paris Saint-Germain. Et je vous ai pas parlé des doués,
Je vous ai pas parlé des Barcola, et je vous ai pas parlé des Neves, et de tout le reste. C'est absolument incroyable. Ensuite, j'ai une deuxième pensée concernant cette absence de pression, c'est que Paris est champion d'Europe. T'as pas besoin, en fait, aujourd'hui, de changer ton effectif dans des proportions incroyables. T'as pas besoin de te casser le cul, pardon de le dire, de manière comme ça, mais t'as pas besoin de changer ton effectif à fond. T'as 2-3 ajustements à ajouter. Tu sais qu'aujourd'hui, t'as besoin d'un central droit parce que tu ne l'as pas dans ton effectif à part Marquinhos et que le mec peut pas enchaîner 60 matchs. Mais en dehors de ce point-là, t'es relativement tranquille. T'es relativement tranquille. Et aujourd'hui, le besoin sportif, il est réel, c'est vrai. Parce que t'as besoin de quelqu'un sur le banc pour suppléer Marquinhos. T'as besoin, à terme, d'un successeur à Marquinhos. Donc le besoin sportif, il est là, il est concret. Mais t'as pas la pression. Parce que le besoin sportif est là, mais entre guillemets, il n'est pas vital. Tu vas pas attendre de Zabarni qu'il soit le titulaire pour aller chercher une Ligue des Champions. Tu ne vas pas attendre de Zabarni qu'il ait le niveau de top 3 meilleur défenseur central du monde. Et c'est normal. Parce que t'as la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, parce que t'es relativement tranquille, et parce que Marquinhos, qu'on le veuille ou non, certains veulent le dégager, tout ça, ok, pas de souci, je vais pas rentrer dans ce débat. Que tu le veuilles ou non, Marquinhos, c'est le taulier de ce PSG, c'est le capitaine, il a gagné la Coupe d'Europe, il était titulaire, il a été énorme, et c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club. Aujourd'hui, tu veux bouger Marquinhos ? Peut-être que ça passera par un transfert et tout, mais si on parle de football, si Zabarni arrive, soyons lucides, c'est pas pour être titulaire à l'instant T, et c'est normal. Par contre, il y a un quatrième point qui est super important, c'est que ce besoin, même si tu as le temps de développer, il va devenir urgent. Pourquoi ? On l'a déjà évoqué, Paris cherche un défenseur central droit, surtout évidemment dans l'optique d'étoffer son banc, d'améliorer la concurrence et de trouver à terme un concurrent à Marquinhos et un remplaçant, ça on l'a évoqué, mais aussi, Paris va avoir besoin de recrues, et rapidement. Parce que n'oubliez pas un truc, là Paris est champion d'Europe, t'enchaînes avec la sélection, t'es fatigué, c'est la fin de saison. Mais il y a un tout petit truc cet été, ça s'appelle la Coupe du Monde des clubs, et le PSG joue dans une dizaine de jours. Face à Madrid, l'Atlético Madrid, et comme je l'ai dit, t'as déjà une saison longue, t'as des joueurs qui vont peut-être se blesser, t'as des joueurs qui vont aller en sélection, et à un moment donné, t'as besoin d'étoffer ton banc. T'as besoin d'avoir un groupe au complet, suffisamment vaste, suffisamment qualitatif, si t'as vraiment l'ambition d'être compétitif partout, tout le temps. Alors aujourd'hui, un renfort ne serait pas de refus pour la Coupe du Monde des clubs, mais aussi pour la Super Coupe d'Europe, et le reste. Et si cette recrue, c'est Zabarni, alors bravo au Paris Saint-Germain, parce que c'est une nouvelle masterclass. C'était Podcast FC les amis, j'espère que ce sujet vous a plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Et on espère que Zabarni sera parisien la saison prochaine, parce qu'il est vraiment très talentueux, et que pour moi il colle aux besoins de cet effectif. Allez, bonne soirée à vous, et allez Paris, on est champion d'Europe putain.